Allez, pour les balances, on va procéder par votre état d'esprit. On regardera avec les oracles et on approfondira ensuite avec le tarot. Et on commencera par les couples. Alors, pour les balances en couple, s'il vous plaît, l'état d'esprit. Alors, ici, vous avez le chevalier de Pentacle et le fou. On a la notion ici que pour vous, vous avez réellement ici envie d'investir dans de nouveaux projets. Envie d'investir dans un renouveau dans votre relation. Il y a la notion justement où vous pensez à comment améliorer les choses, à comment avoir, comment dire, une élévation, du plus dans la relation. Il y a une notion d'être un peu fougueux, d'être un peu excité à l'idée de d'aller plus loin dans cette relation, d'approfondir les choses dans cette relation. La notion où si on a affaire à un couple qui est déjà établi depuis un certain temps, on a sûrement un couple ici qui a déjà surmonté des difficultés, des épreuves. Et là, d'où l'envie justement d'avoir réellement un renouveau ici, hein, que de changer peut-être de logement ou complètement de changer la façon de faire dans le couple. Il y a le fait ici de vouloir changer du tout au tout comparé à ce que vous aviez connu auparavant dans la relation. On va regarder directement avec l'oracle. Alors, pour les balances en couple, s'il vous plaît. Alors, déjà ici, on a la notion, voilà, pour vous, réellement de garder l'esprit ouvert. Et c'est ce que vous avez présentement ici dans votre état d'esprit, la notion qu'avec le fou, votre esprit est élargi. Voilà, pardon. Excusez-moi. On a la notion, voilà, d'être ouverte ici à plusieurs possibilités. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes paisible face à l'idée de renouveler la relation, face à l'idée d'apporter des changements. L'idée justement d'apporter ces changements pour avoir une certaine prospérité, une certaine profusion ici. L'idée d'être ici sûr de vous en fait. Parce qu'en fait, avec le fou, on a l'idée aussi d'avoir un peu trop de confiance en soi qui peut être... qui peut vous causer défaut dans le sens où vous êtes un peu trop vif, un peu trop fougueux, ou vous allez peut-être un peu trop vite justement. Mais ici, cette notion justement, elle est apaisée dans le sens où on a clairement ici un esprit qui sera grand ouvert et qui sera clair. Et c'est cette clarté d'esprit qui vous apporte le fait d'être sereine en fait, le fait d'être sûr de vous, le fait d'avoir une certaine confiance en vous dans ce que vous entreprenez, dans le renouveau de la relation. Hein. On va regarder directement avec le tarot et on va regarder avec lui. Allez. Et au dos, vous avez l'as de bâton. Hein. C'est ce que je disais, il y a une pulsion ici qui va vous pousser... qui va vous pousser ou qui va rallumer quelque chose en vous, ici, à l'intérieur de vous, justement, pour vous donner l'envie de changer certaines choses dans la relation. Vous avez le 3 de coupe, la reine de denier, le 4 de coupe ici. On a la mort ici, la tempérance, l'étoile. Ici, on a l'impératrice, la grande prêtresse, pardon. Là, on a la reine de coupe et là, on a le 9 de coupe. On a la notion pour vous d'être... oh, excusez-moi. D'être dans une célébration. Dans le sens où vous-même, vous avez atteint une certaine sécurité. Où vous-même, vous êtes capable justement de vous renouveler face à une routine qui peut justement vous prendre. La notion de réellement sortir de la routine parce que vous êtes ici clairement
prête à vous investir. C'est ce que je vous disais. On a la reine de denier ici, c'est une énergie féminine qui va représenter le fait d'être totalement en accord avec avec son indépendance, le fait de pouvoir aussi subvenir aux besoins des autres, de pouvoir aider les autres, d'être dans le partage. Il y a la notion réellement aussi d'être confiante sur ce que vous avez acquis, du moins. Et là, on a réellement la notion que vous êtes capable justement de sortir d'une routine. Parce qu'avec le 3 de coupe, on a clairement ici le fait de ramener de la joie, de ramener des petites joies, des petites célébrations, des petits amusements, des petits plaisirs. Il y a réellement ici quelque chose qui se transforme et qui s'équilibre ici dans la relation. Là, on a une ligne d'arcane majeure qui est quand même assez importante, dans le sens où, justement, c'est ce que je vous disais, hein, vous êtes là, vous, et vous êtes en train de mettre les choses en place pour sortir d'une routine, justement, pour ramener du piment dans votre couple, pour ramener de nouvelles choses dans votre couple. Et il y a la notion que vous y arrivez parfaitement. La notion que vous êtes réellement ici intuitif. Il y a une transformation ici qui se fait aussi au niveau de votre esprit, de votre spirituel, mais aussi de vos émotions. La notion ici que vous réévaluez justement vos désirs ici peut-être. Vous réévaluez ce que vous souhaitez. La notion ici quand même que quelque chose peut-être vous est lié en fait. Le fait justement de travailler sur cette relation vous est lié dans un sens où cela vous permettra un équilibre vous-même. La notion que vous serez totalement satisfaite ici et totalement en accord en fait avec vos émotions. La notion que vous ferez totalement confiance à vos émotions, mais à votre intuition. Il est possible que vous gardiez tout de même certaines choses pour vous, votre petit jardin secret. Mais quoi qu'il en soit, avec le 9 de coupe et surtout l'étoile ici, avec le 4 de coupe, il y a réellement ici la notion de sortir d'un ennui, mais c'est une sortie qui vous satisfait pleinement en fait. C'est ce à quoi vous vous attendiez. Mais vous avez justement aussi réévalué ce que vous attendiez. Peut-être que vous aviez mis la barre assez haut dans le sens où vous vouliez peut-être tout de suite ou des choses comme ça. Et on a la notion ici que certaines choses se sont transformées à l'intérieur de vous. Hein. Peut-être aussi au vu de la situation actuelle, justement, vous avez revu ici certaines choses. Hein. Certains projets hein, que vous comptiez mettre en place. Hein. Vous avez 2 as, hein. Il y a un nouveau commencement qui arrive. Hein. Et au milieu, en plus, vous avez le 8 de coupe. Donc, il y a clairement ici quelque chose que vous délaissez qui est totalement satisfaisant ici pour vous. Hein. Vous avez, voilà, le 6 de bâton. Le 6 de bâton, vous avez encore le fou ici. Hein. Il y a réellement ici la notion d'être victorieuse, victorieux par rapport à des conflits ou par rapport à des difficultés. C'est ça ici, c'est des difficultés qui vous empêchaient justement d'entamer quelque chose de nouveau. Et on a encore un 3e as au dos. Il y a réellement ici de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous et un nouveau commencement. Hein. Alors... clairement, ici, on a l'idée d'avoir une énergie masculine qui a réellement ici envie de s'investir dans la relation, de s'investir dans une union. On a le 2 de coupe ici, hein, le roi de coupe, le pendu, le chevalier de coupe, le roi de denier, hein, l'as de bâton qu'on avait juste avant, le 8 de coupe et l'as d'épée. On a la notion pour vous que, comment dire, que vous êtes en train de subir la même transformation que l'autre, ou du moins que l'autre est en train de subir la même transformation que vous. Pour vous, j'ai sorti la reine de denier et la reine de coupe. Ici, on a la notion d'avoir les mêmes énergies pour l'autre, le roi de coupe et le roi de denier. La notion réellement que vous êtes en train de vous rééquilibrer, en train de réajuster vos attentes envers vous-même, vos émotions, en train de les comprendre aussi, en train de comprendre vos émotions. C'est valable aussi pour lui. Hein.
La notion réellement qu'ici, qu'une énergie masculine veut réellement prendre la relation en main, veut réellement ici prendre les choses en main. La notion que c'est une énergie masculine qui sera en accord voilà, avec ce qu'il ressent dans la relation. La notion aussi qu'il sera satisfait de ce que lui apporte émotionnellement la relation. Hein. La notion justement que de ce fait, il a envie de s'investir ici, hein, de s'investir sur des projets, sur quelque chose pour du long terme, ou du moins pour quelque chose qui soit solide. Mais on voit ici que les choses sont ralenties. Hein. Avec le pendu, il y a quelque chose ici qui n'est pas contrôlé. Hein. Je le répète, pratiquement le pendu est sorti chez tous les signes avec tous mes jeux pratiquement. Donc je pense que ce pendu-là représente réellement l'énergie extérieure que nous avons au vu de notre situation actuelle. Hein. Où les choses ici restent bloquées et vous ne pouvez justement que observer la situation. Hein. Rester pieds et poings liés à ce que les choses justement avancent ici. Mais quoi qu'il en soit, il y a une satisfaction. Il y a une satisfaction car je pense ici vous pourrez quand même établir les premières bases, établir les premières choses en fait de vos projets ici. Il y a la notion ici aussi que vous serez en totale expression. Non, c'est pas... Comment il me le montre? Vous serez ici en totale ouverture de vous-même, en fait. C'est comme si vous, à l'intérieur de vous-même, s'ouvrez, en fait. C'est une ouverture intérieure, une ouverture émotionnelle. Une ouverture émotionnelle, mais qui est très, très profonde ici. Et justement, qui va se porter sur ce que vous souhaitez au long terme, en fait. La notion, voilà, où vous voyez que la situation actuelle est bloquée pour poser des actions, poser des actes. Hein. Donc, vous décidez de réellement ici faire le point émotionnellement, faire le point sur les projets que vous voulez accomplir, voir si justement l'autre en face de vous est prêt à investir de la même façon que vous. Hein. Quoi qu'il en soit, cet accord, ou du moins cette expression ici que vous faites, hein, il y a le fait de réellement ici être expressif. Hein. Dans le couple, hein, il y a cette expression qui permet de délaisser quelque chose ici. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est ce que je vous disais, vous délaissez quelque chose, mais il y a un renouveau, il y a quelque chose en fait, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui va vous pousser à délaisser quelque chose qui n'est plus valable en fait actuellement. Il y a la notion, voilà, peut-être qu'une certaine façon de penser, une certaine façon d'agir dans la relation est erronée, n'est plus valable, ne rentre plus en compte en fait. De par en fait votre évolution à tous les deux. Du coup, voilà, ça vous offre la possibilité réellement de repartir ici sur un renouveau de la relation. Hein. Mais il y a réellement ici la notion d'être victorieux, du moins d'être totalement satisfaite de la direction que la relation prend, justement, des efforts que l'autre et que vous êtes prêts à mettre ici. Hein. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner hein, si cela vous a parlé et plu, bien entendu. Et du coup, on va passer aux célibataires. Hop. Alors, on va regarder votre état d'esprit. Ok. Alors pour vous, il y a quelque chose que vous voulez entreprendre ici. La notion d'aller vers une réussite.
Ah, vous avez le chevalier de bâton et le 6 de bâton. La notion ici que vous voulez réellement avancer dans quelque chose. Soit vous avez rencontré quelqu'un, soit vous discutez ici avec une personne hein, et les choses encore ne sont pas, comment dire, n'avancent pas. Et vous ici, dans votre esprit, vous avez réellement ici d'avancer, d'être satisfait justement de ce que vous allez entreprendre en fait. La notion aussi que vous êtes déterminé, hein, vous êtes, vous avancez, vous avez le feu à l'intérieur de vous justement. Excusez-moi pour le bruit. Vous avez le feu à l'intérieur de vous justement qui vous pousse à vous diriger vers quelque chose de très passionnel, j'ai envie de dire. On va rajouter une carte. Il y a le fait ici d'être en totale acceptation, mais de prendre du temps justement sur cette impulsion ici que vous allez ressentir. La notion où justement il y a le fait de rallumer ici votre feu intérieur, de rallumer ici une flamme intérieure qui justement vous donne une impulsion ici. Hein. C'est ce que je vous disais. Hein. Il y a peut-être le fait que vous allez rencontrer une personne hein, ou peut-être une personne revient prendre des nouvelles ou il y a des discussions avec une personne justement qui vous donne l'envie en fait d'avancer ou du moins qui ramène des papillons à l'intérieur de vous en fait. C'est ça. Qui ramène des petits trucs à l'intérieur de vous. C'est trop mignon. Allez, on va regarder avec le tarot directement. Mais non. Bon, pas le tout, mais... Allez, pour les balances célibataires, s'il vous plaît. Ici, on a une énergie masculine. Et au dos, vous avez encore le 8 de bâton qui indique ici des communications. Et ici, j'ai la sensation que ce sera des communications qui seront assez très chaleureuses, très chaudes. Hein. Ici, on a clairement la notion, c'est ce que je vous disais, d'avoir un feu intérieur, d'avoir une pulsion intérieure de par des communications. La notion de retrouver un désir, de retrouver un plaisir. Face à des communications, justement, on a le fait d'avoir ici le fait d'approfondir ces communications. La notion aussi où peut-être que vous voulez aller plus vite ou que les choses avancent vite. En fait, c'est quelque chose qui, comment dire, où vous êtes tellement contente que vous avez envie que ça se passe, quoi. Il y a le fait d'être réellement ici enthousiaste, de réellement ici croire en ces communications qui vous apportent du bien-être tout de même. Parce qu'il y a la notion ici de... Comment dire? De vouloir engager quelque chose dans une relation. Hein. Mais on a le fait ici de ne pas pouvoir... comment dire? C'est comme si vous vouliez commencer une relation, mais vous ne pouvez pas. Il y a quelque chose ici qui bloque. Il y a le fait d'être déçu, ouais, d'être déçu et d'avoir peur en fait que l'on ne soit peut-être pas honnête avec vous. Hein. La notion aussi peut-être qu'il y ait des prises de tête pour faire avancer la relation, dans le sens où peut-être que vous voulez des choses un peu plus concrètes, hein, au lieu d'être uniquement dans la communication. Et on a l'idée ici que de ne pas être satisfaite justement des bases que vous voulez mettre. La notion que ça ne vous satisfait pas, d'où le fait d'être réellement concentré, vous, dans votre état d'esprit, sur une totale satisfaction, en fait. Hein. C'est votre objectif premier ici, d'être satisfaite. Et si vous voyez ici que vous avez du mal à être satisfaite, ou du moins comment dire,
que les premières bases que vous allez mettre dans votre relation, de se dire que de mettre les points sur les i tout de suite au début en fait de la relation. Et il y a la notion ici que peut-être l'autre va avoir des difficultés à aller dans votre sens. On a la notion ici d'avoir une énergie masculine qui est quand même très charmeur et qui peut-être tient ici à sa liberté, dans le sens où il pense que la relation peut-être peut le restreindre, mais on a l'idée aussi que cette énergie masculine aime plaire aux autres, hein, aux autres énergies féminines. Hein. La notion ici que peut-être, voilà, il aime bien regarder autour de lui, voir ce qu'il se passe. On a la notion ici que cela ne vous convient pas, que cela vous déçoit totalement, d'où le fait d'avoir totalement ici ébranlé le début de la structure en fait. Le début de la structure n'arrive pas à se construire ici convenablement, parce qu'on a peut-être ici une énergie masculine, voilà, qui est encore concentrée à regarder ailleurs. Vous avez au dos le 7 de bâton. Le fait d'être... pas de devoir combattre, mais de devoir vous défendre. De devoir vous défendre ce en quoi vous croyez. Défendre vos valeurs, en fait. Vos principes. La notion ici que pour vous, réellement... vous allez être... comment dire? C'est comme si l'autre en face n'allait pas vous laisser le choix de vous dire non, finalement, c'est peut-être pas comme tu veux, mais moi, je ne changerai pas, par exemple. Et la notion ici que pour vous, vous allez vous retrouver peut-être piégé, peut-être coincé, dans le sens où vous n'allez pas trouver le meilleur moyen d'arranger, pas d'arranger, mais le meilleur moyen de pouvoir, voilà, poser cette structure pour qu'elle soit le plus stable possible. Et il y a la notion ici pour vous que vous serez prêt justement à tourner le dos ici à cette personne, parce que vous voyez ici que ça n'avance pas en fait. Si ça n'avance pas, si vous ne faites que tourner en rond, vous partirez clairement ici. Hein. Vous délaisserez une situation justement où vous êtes... où vous êtes trop submergé émotionnellement, dans le sens où vous-même, vous n'arrivez peut-être pas à voir les choses clairement, à voir les choses telles qu'elles sont. On a la notion ici réellement d'avoir... pas d'avoir... une manipulation, mais dans le sens où peut-être que c'est une personne qui ne cède pas. C'est une personne du moins qui est réellement ici dans le contrôle. Hein. L'autre en face de vous, justement, peut réellement ici vouloir vous contrôler. D'où le fait aussi de vous sentir coincé, piégé. Il y a la notion pour vous que la relation, en réalité, va rester au stade de communication. Où vous voyez justement où vous ne pourrez pas entreprendre quelque chose avec cette personne. Car on a l'idée réellement ici d'être dans la douleur, de voir que l'autre justement essaye de vous manipuler, essaye de vous la faire peut-être à l'envers ici. La notion aussi que en fait, voilà, vous allez vous en rendre compte, pardon, j'ai du mal. Vous allez vous en rendre compte avec le 7 d'épée ici. Hein. Vous allez vous rendre compte de sa sournoiserie, de son vice. C'est un vice ici qu'il peut très bien dissimuler, justement. Comme je vous disais, on a une énergie masculine ici qui est réellement charmeur, qui aime plaire aux autres, hein, et qui sait être dans les apparences, dans de belles apparences, hein, et peut dissimuler ici des choses, justement, à l'intérieur de lui. Hein. Et on a l'idée clairement ici, voilà, que
que lui, justement, laisse des indices, en fait. Et d'où le fait de vous induire à... laisse des indices et ça vous induit, vous, en erreur. Dans le sens où vous ne savez plus trop, justement, c'est ce que je vous disais, vous ne savez plus trop, vous tournez en rond, vous dites, mais attends, ça veut dire quoi, ça? Mais il m'a dit ça, mais au final, c'est comme si lui-même, en fait, se contredisait. Et vous, ça vous perturbe dans votre mental. Il y a de sévères prises de tête ici, de sévères remises en question ici, qui vous empêchent réellement d'être sereine dans votre esprit. Hein. Le fait d'être réellement tourmenté, même le soir, hein, ou même tous les jours, quoi qu'il en soit, il y a la notion ici de réellement se prendre la tête au point de sentir un abattement qui est puissant. Mais c'est ce que je vous disais, il vous laisse des indices et vous, il y a la notion de comprendre le truc, en fait. D'où le fait ici d'avoir des communications hein, qui seront beaucoup plus... des communications et qui seront lourdes. Qui seront lourdes psychologiquement dans le sens où vous allez mettre un terme ici à quelque chose. Il est possible que vous mettiez un terme à ces communications ici. Mais il y a la notion ici d'avoir des communications qui pourront être réellement ici vives. Dans le sens des communications qui pourront être très... où ça ira vite, quoi. Ça sera des communications qui seront rapides. Peut-être qu'il y a la notion où vous n'aurez même pas le temps aussi d'assimiler tout ce que vous recevez hein, comme information. Mais il y a la notion réellement pour vous de mettre un terme à cela. Hein. Vous avez 10 ici. Il y a réellement la fin d'un cycle pour vous. Peut-être que vous mettez un terme justement à cette discussion pour réellement... ici, vous vous concentrez sur autre chose. Hein. La notion que même lui hein, est concentré aussi sur autre chose. Hein. Il n'est pas totalement dans les communications avec vous. On a l'idée... ouais, on a l'idée réellement de délaisser... mais de tourner le dos à ces communications si elles ne sont pas dans l'honnêteté. Si elles ne sont pas ouvertes. Mais j'ai l'impression voilà, que l'autre ici dissimule certaines choses, mais qu'il laisse des traces derrière lui. Hein. Il y a l'idée que vous-même, hein, vous alliez relever ces indices hein, pour vous permettre de sortir de ces tourments. Hein. D'où le fait de reprendre une communication assez colérique, je dirais. C'est ça, ouais. Assez colérique parce qu'il y a réellement quelque chose ici qui vous pèse. Vous vous rendez compte peut-être du foutage de gueule, quoi. Clairement, c'est ça. Ouais, parce qu'on a réellement ici un feu intérieur qui va vous pousser de toute façon à aller vers une satisfaction. Donc quoi qu'il en soit, ici vous êtes déterminé à aller vers quelque chose qui vous apporte du bien-être, à aller vers quelque chose qui est positif pour vous. Si ce n'est pas positif, vous n'irez pas. C'est cette notion-là qu'il faut comprendre dans votre état d'esprit. C'est que ici, avec le chevalier de 2 bâtons, il y a réellement le feu intérieur qui vous dirige vers la lumière. Si ce n'est pas avec cette personne-là qu'il y a des communications, il vous dirigera vers quelque chose d'autre qui vous sera tout autant satisfait. Si cela ne marche pas actuellement, quelque chose de mieux vous attend derrière. Hein. Surtout avec les 2 cartes ici que l'on a. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui va vous pousser à aller vers quelque chose de très positif. Hein. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner hein, si cela vous a parlé et plu. Et bye!